Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet « S'il revient, aura-t-il changé? S'il revient, quel sera son état d'esprit ?» Bien sûr, le tirage n'est pas genré, donc c'est il, elle, peu importe. D'accord? Pour faire votre choix, on va tirer au hasard 3 petites citations. Alors ça n'a rien de divinatoire, je les appelle les petites citations qui font du bien, parce que ce sont les accords Toltec, c'est toujours très positif, très... Voilà. Hop, je les tire au hasard, il n'y a vraiment pas de... rien de magique dans l'histoire. Hein. On y va. Si vous faites le premier choix, je passe un accord avec moi-même. Qu'est-ce qui me serait le plus utile aujourd'hui? C'est intéressant ça. En gros, ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir penser à vous, à ce dont vous avez besoin et vous faire la promesse à vous-même de faire ce qu'il faut pour être au mieux avec vous-même. Et en général, c'est ce qu'il faut faire en premier pour se sentir bien. Deuxième choix. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Troisième choix. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par d'autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? C'est vrai, on est souvent très dur avec soi-même. Voilà, vous choisissez votre citation. Si vous avez besoin de temps, faites pause. Moi, j'y vais et je commence par la première. Première citation. Je passe un accord avec moi-même. Qu'est-ce qui me serait le plus utile aujourd'hui? Question que nous allons poser. Mon autre revient, s'il revient, dans quel état d'esprit, avec quelles intentions? Est-ce que cette fois ce sera pour de bon? Est-ce qu'il sera sérieux? Est-ce que je pourrai lui faire confiance? Est-ce que ce sera à nouveau pour repartir? Allons-y. Pour le choix numéro 1, dans quelles circonstances et avec quelles intentions revient votre autre? Ok. Bah écoutez, on va les prendre. Hein. Donc on a le lotus, qui est une assez bonne carte. On a la pyramide, qui est la carte du changement. Donc on peut déjà vous dire qu'il y aura un changement assez bénéfique. Hein. Bah, c'est positif tout ça. Armée, banquet, amulette, la protection et les dialogues, les papiers, les accords, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut une 7e. Pour un retour, dans quel état d'esprit, dans quel but? Non, là il y en a deux trop. Une seule. Une seule. Ça saute. Hein. Une seule, j'ai dit. Il y en a une qui est tombée par terre. Je suis désolée, je vais la ramasser. En tout cas, la dernière, ce qui est sûr, c'est que ça veut me parler, mais ça part dans tous les sens. Donc, c'est pas un message très net. Pour le premier choix, voilà. Ah ben génial, on termine sur Horus. Ben écoutez, j'ai 1, 2, 3, 4 symboles de protection. C'est génial. Donc, en fait, ici, on a
Cette carte est magnifique parce qu'on a le lotus, on a l'œil de ruse dessiné, on a la croix de vie. En gros, c'est une carte qui est super positive. On considère aussi parfois que c'est une carte neutre dans le sens où elle ne dit ni oui ni non, elle ne donne pas de message à proprement parler, elle dit juste que tout va bien se passer. Tout va bien se passer car votre futur vous amène à un ancrage, à des changements. Alors, vous allez me dire, oui, mais m'ancrer et changer, c'est différemment. Non, s'ancrer, c'est être en accord avec soi-même. Changer, c'est des changements dans votre vie réelle. Est-ce que ces changements seront positifs ou négatifs? Ça, c'est le reste qui nous le dit. Donc, on est toujours sur ce retour de l'autre, si l'autre revient, quand l'autre reviendra, dans quel état d'esprit et avec quelle idée il le fera. Ben, ici, on pourrait dire qu'il va le faire avec de bonnes intentions, avec l'idée qu'il veut s'ancrer et changer des choses, et on pourrait se demander s'il va le faire, ce seront des changements positifs ou négatifs, et ici on a tout à fait des changements positifs, tout à fait protégés par l'amulette, avec à tort, en tout cas il y a un engagement sérieux. Est-ce que vous allez habiter ensemble? Est-ce que vous allez vous fiancer? Est-ce que vous allez être cohabitants légaux? Est-ce que vous allez acheter un bien ensemble ou est-ce que vous allez faire des choses? En tout cas, on fait des choses ensemble et on le fait très sérieusement. Là, on est dans le vrai engagement. L'amulette est une carte protectrice qui vient diminuer les cartes qui sont plutôt négatives et ça nous rassure puisqu'au milieu, on a quand même l'armée. L'armée qui nous dit que il y aura quand même des petites disputes, des petites chamailleries. Alors là, on a quand même affaire à un caractère assez fort, assez puissant. Mais c'est pas grave parce que Amulette nous calme tout ça et Horus en bas, lui, nous dit que tout se passera bien. Donc dans le premier cas, lorsque cette personne reviendra, si elle revient, eh bien ce sera ou si elle est déjà revenue, c'est tout à fait avec de bonnes intentions, malgré des obstacles à surmonter, malgré une petite guerre à mener, non seulement contre peut-être des obstacles, contre des personnes médisantes, contre des jaloux, mais aussi contre un caractère pas toujours facile à maîtriser. Voilà. Et il se peut aussi que vous ayez tous les deux des caractères explosifs. Ce qu'il aime particulièrement chez vous, ou ce qu'elle aime particulièrement chez vous, c'est la féminité. En fait, c'est cette manière que vous avez d'assumer votre part de féminité. Donc si vous êtes une femme, eh bien, d'être extrêmement féminine. Si vous êtes un homme, on a tous en nous une part de masculinité, une part de féminité. Eh bien, cette part de féminité, de fragilité, d'ouverture à l'autre, etc., etc., c'est quelque chose qui est apprécié. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous donner une meilleure idée de ce à quoi vous attendre. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous souhaitez que j'aille plus loin en me disant quelles questions vous aimeriez que je pose et je le ferai. Ce tirage est court et voilà, apparemment c'est ce qui plaît. Maintenant, j'ai préparé des tirages plus longs, beaucoup plus en détail, mais je préciserai chaque fois dans le titre si c'est un tirage long, vous le saurez. Comme ça, les personnes qui n'aiment pas ça ne seront pas obligées de le regarder. Et puis celles qui ont envie d'aller plus dans le détail pourront, avec moi, gratter. Et là, on s'amusera bien, on ira en détail, on posera plein de questions, de sous-questions, etc. Dites-moi un peu ce que vous penseriez d'un portrait chinois de votre futur amour. Pas un portrait robot, un portrait chinois. Du style, si c'était un film, si c'était une chanson, si c'était... Voilà, je sais pas, j'ai eu cette idée, pourquoi pas. Moi, je vous dis à bientôt et je vais passer au second tirage. Pour le second tirage, la phrase était « Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. » La question est « Quand mon autre reviendra, ou bien votre autre est revenu, quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il est revenu avec sincérité? Est-ce que c'est juste pour s'amuser? Est-ce que c'est pour mieux repartir?
Allons-y. Quelles sont les intentions de mon autre qui est revenu ou qui reviendra prochainement pour les personnes qui regardent le choix numéro 2? Bon, ben là, c'est pas... Bon, on va voir comment ça se termine. Ah, bah il y en a plein. Ok. Euh, 3 à 6, il manque la 7e. Bon. Ben, pour les personnes qui ont fait le 2e choix, ce que je dois vous dire, c'est que l'autre personne revient avec d'assez mauvaises intentions. Il revient principalement par attrait physique, par attrait charnel. Il revient avec de manière imprévue et en tout cas, il n'a pas terminé de vous trahir. Donc soit il revient et il vous retrahira, soit quand il revient, il n'est pas seul. Soit quand il revient, il vous ment ou elle vous ment. C'est valable que ce soit un il ou un elle. Il faut savoir qu'il y aura des changements. Et ces changements, comme je l'ai déjà dit, peuvent être positifs ou négatifs. Mais là, on est dans le négatif. C'est quelqu'un qui, au départ, va vous faire croire qu'il est devenu tout gentil, comme un petit chaton. Et puis, en fait, c'est un peu comme le loup dans le petit chaperon rouge, hein, c'est pour mieux vous manger, mon enfant. Non, non, là, il essaye de vous amadouer pour mieux vous attraper dans ses griffes. Donc ici, moi, je dirais méfiance. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez. L'important dans un tirage, ce n'est pas de faire ou de ne pas faire, c'est de savoir à quoi s'en tenir pour mieux réagir. Ici, on a la présence d'une femme. Alors, il est influencé par une femme. Est-ce que c'est la tierce? Est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est une amie? Je n'en sais rien, mais je sais qu'il y a une femme qui compte énormément pour lui et qui l'influence énormément dans tous ses choix et dans tout ce qu'il fait. Vous devez absolument vous méfier. Parce que Ra, qui est une assez bonne carte en soi, est entouré de cartes extrêmement négatives et n'arrive pas à les apaiser. Ici, on est vraiment dans un tirage où je dirais méfiance, méfiance. La personne, même si au départ veut vous faire croire qu'elle a changé, en fait, ne dit pas toute la vérité, vous manipule un petit peu et est toujours sous l'influence de cette femme. Que ce soit la tierce, que ce soit son ex, que ce soit sa fille, sa cousine, sa sœur, sa mère, peu importe, elle est là et elle met la pagaille. Donc méfiance, prenez soin de vous. Maintenant, vous savez, agissez en conséquence. Moi, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Coucou aux personnes qui ont fait le 3e choix. Alors, pour ce tirage, dont le sujet est « Mon autre est revenu, mon autre va revenir », mais dans quel état d'esprit? Dans quel but? Quelles sont ses intentions? On y va. Alors, elles se lisent que dans un seul sens. Hein. Ah bah, elle est à l'endroit. Alors là, on est sur quelque chose qui commence bien. On espère que ça va terminer comme ça. Non, ça c'est moi qui ai laissé tomber. Décidément, ça tombe en paquet aujourd'hui, je sais pas pourquoi.
Alors, on a celle qui ménate, ça c'est bien, qui vient un peu calmer le jeu. 5, 6, je vais les mettre comme ça, ce sera plus facile pour moi. Et on termine sur... Écoutez, cette personne va revenir. Alors, ce sera toujours en demi-teinte. Quand elle revient, tout se passe bien, puis un peu moins bien, puis un peu mieux, puis un peu moins bien. Malheureusement, on termine sur le fait qu'on est dans une attirance passagère et qu'on va vers un échec et une rupture. Donc cette personne revient ou reviendra pour finalement repartir. Je rappelle que c'est un tirage général, s'il ne vous parle pas, c'est possible et je vous souhaite le meilleur. Il faut aussi savoir que ne soyez pas trop rapide à dire que c'est vrai ou c'est pas vrai, puisqu'on parle du futur. Attendez de voir, gardez l'esprit ouvert. Moi, je vous souhaite que vous n'étiez pas... Voilà, ça reste des tirages généraux, mais anticipez. Anticipez les choses. Si ce n'est pas pour vous, tant mieux. Si c'est pour vous, dites-vous juste que quand une personne part, parfois c'est parce que la vie a mieux à vous offrir, tout simplement. Il n'y a pas de drame, hein. Il n'y a pas de drame dans les départs, je vous assure. Voilà. Moi, je vous embrasse, je vous dis merci d'être là, merci d'être abonné, merci pour tous vos mots tellement gentils, merci de m'encourager, merci pour vos mails. Certains m'envoient des mails vraiment trop gentils, avec des idées, avec des encouragements, avec parfois des remerciements très touchants. J'ai rien à dire à part je vous aime fort, prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère.